d'être attentif. Il est dit ceci. Jésus reprit la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne sais pas si vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. C'est-à-dire un Fils ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on est des chrétiens, nous ne pouvons pas faire des choses de la manière dont nous nous voyons de faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Nous devons avoir une conduite. Vous savez quoi? Ce chemin-ci, c'est un long chemin. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas te réjouir aujourd'hui que tu es chrétien. Tu ne sais pas demain. C'est un long chemin. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, c'est pour fortifier votre foi afin de persévérer jusqu'au bout. C'est un long chemin. Et il y a plusieurs choses qui arrivent. Quand les choses arrivent, cela va nous trouver avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre force, c'est notre assurance, c'est notre certitude. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent reposer leur foi la parole de Dieu et non pas sur des credos et non pas sur ce que les autres peuvent dire. La foi véritable d'Abraham était reposée dans les promesses infaillibles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant ici, la parole de Dieu nous montre un chemin. Et le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Quand nous parlons du Fils ici, plusieurs personnes comprennent qu'on parle de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, le Jésus dont il est question, il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Jésus, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ou bien le Fils et le Fille de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Maintenant, en croyant la parole de Dieu, nous devenons les fils et le fille de Dieu. Maintenant, un fils ou une fille de Dieu ne peut rien faire de lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il veut faire au Père. Quand Dieu montre une vision, Dieu montre une conduite, le véritable Fils de Dieu doit faire cela. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas être conduits par nous-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Et si nous respectons la conduite du Saint-Esprit, par là nous allons réussir. C'est-à-dire mettre à côté
côté la conduite du Saint-Esprit, c'est ça l'échec. Que Dieu vous bénisse. Mais plusieurs d'entre nous, quand vous voulez faire vos histoires, vous voulez faire tout ce que vous faites dans la vie, plusieurs n'ont pas cette attitude de consulter la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et comme vous ne consultez pas la conduite du Saint-Esprit, c'est la raison de vos échecs. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison de vos échecs. Oh, je me déplace parce qu'il y a Loucha ici, la vie ne tient pas. Je parle à Louchabachi. Est-ce que c'est la conduite de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu sois là-bas? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Comprenez cela. C'est tellement nécessaire pour chaque personne. Aujourd'hui, je vais un peu soutirer quelques points pour vous montrer la volonté de Dieu. Un vrai fils de Dieu va commencer à marcher suivant la conduite de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est le secret de la réussite. La réussite n'est pas dans les bruits. Que Dieu vous bénisse. La réussite est dans l'observation de la parole de Dieu. C'est que Dieu nous montre. Il nous montre à travers quoi? Dieu nous montre des choses à travers sa parole. Et si nous devenons techniques vis-à-vis de sa parole, alors il ne peut pas nous bénir. Le prophète a dit, Dieu ne bénira jamais. Dieu n'avait jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Que Dieu vous bénisse. Quand Israël se retrouve en dehors de sa patrie, Israël était impuissant au Israël. Mais il faut Israël dans sa patrie. Israël était puissant. Il était fort. Et aucune personne ne pouvait le vaincre. Et le prophète dit, Dieu ne bénira jamais son église. Quand son église n'est pas dans sa patrie. Et notre patrie à nous, c'est le message de l'heure. Notre patrie à nous, c'est la parole que nous écoutons. Il faut être dans la parole. Alors nous avons droit de toutes les bénédictions de Dieu. Si nous sommes dans la parole de Dieu, nous avons droit au salut. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit à toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Surtout les sœurs. Écoutez ceci. C'est tellement nécessaire. Alléluia. J'ai dit dans Jean, chapitre 15, verset 7. La Bible de Dieu nous dit ceci. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Tu veux demander quelque chose, au moins si tu demeures en Dieu, et que la parole de Dieu demeure en toi, par là tu as droit de demander. Tu ne peux pas demander quelque chose si tu es en dehors de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il peut ou ne pas te donner. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Mais tout ce que nous connaissons, il est fidèle à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez demander quelque chose, restez d'abord dans la parole de Dieu. Demandez la chose conformément à la parole de Dieu. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé.
Que Dieu vous bénisse. C'est ça le secret de la réussite. Vous demeurez dans la parole et que la parole demeure en vous. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la parole et que la parole soit en vous. Si la parole demeure en vous et que vous êtes dans la parole, vous devenez la parole de Dieu. Et si vous demandez quelque chose, Dieu vous donnera. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Dieu vous donnera aussi longtemps que vous êtes dans la parole et que la parole de Dieu est en vous. Vous avez le droit de demander que Dieu vous bénisse. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il doit faire au Père. Et quand le Père fait quelque chose, le Fils le fait aussi. Quand le Père nous montre une chose à faire, en tant que le Fils, nous devons le faire. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est là et votre coutume. La coutume des enfants de Dieu, c'est de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Là, c'est la loi de Dieu. Il nous a déjà montré cela par la parole. Maintenant, nous en tant que fils, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ne soyez pas distraits. Regardez ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous en tant que fils, nous devons mettre cela en pratique. Mais nous voyons ceux qui se disent les enfants de Dieu, qui s'absentent à l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous vous absentez et vous vous appelez le fils de Dieu. Un fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait ce qu'il doit faire au Père. Le Père nous montre de ne pas abandonner nos assemblées, car c'est notre coutume. Mais si j'abandonne, je ne suis pas obéissant à l'ordre du maître. Que Dieu vous bénisse. En faisant cela, je ne serai pas béni. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Se réunir de la manière dont nous nous sommes réunis, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Maintenant, s'absenter, c'est briser une parole. Et aussi longtemps que nous brisons la parole de Dieu, nous nous attendons à être bénis de Dieu. Cela ne se fera pas. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Pourquoi Dieu a voulu qu'on se rassemble comme ça? Parce que nous sommes censés écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous parfait. Pourquoi? Parce qu'il est dit, quand Christ viendra récupérer son église, et il prendra son église, une église qui est sans tache et ni ride. Maintenant, ce qui nous sanctifie, qui nous rend sans tache et ni ride, c'est la parole de Dieu. Je peux avoir mes défauts, mais une fois j'écoute la parole me montre une directive. Et je dois abandonner ça pour suivre ça. Et c'est la parole de Dieu qui nous taille. Et Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, Christ nous a envoyé cela pour nous préparer, afin que nous puissions être prêts à le rencontrer dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Mais quand vous vous absentez, vous faites que la mondanité va entrer en vous. Vous allez vous retrouver dans une condition rétrograde. Est-ce que quelqu'un compris? Parce que si tu ne viens pas à l'église, tu n'auras même pas la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
si toi tu n'écoutes pas la parole, tu auras la foi comment? Et comme tu n'as pas la foi, le prophète dit, quand une personne est née de nouveau, en lui c'est comme s'il y a des choses qui se manifestent. La première chose, c'est comme un chien noir. Et la deuxième, c'est comme un chien blanc. Maintenant, c'est lui que tu vas nourrir de plus. C'est celui qui va prendre la possession du corps. Et Dieu vous bénisse. Si vous nourrissez les chiens blancs, il va prendre la possession sur l'autre. Si vous nourrissez le chien noir, il va prendre la possession sur l'autre. C'est de cette manière nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Si nous écoutons la parole de Dieu, vous verrez que le Saint-Esprit va prendre la possession sur les désirs charnels, et vous allez commencer à vivre selon la parole de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, là vous laissez lasser aux mondanités. Quand la mondanité va entrer, elle va étouffer la soif d'écouter la parole, et elle va te donner la soif du monde. Et vous trouvez un chrétien avec les choses du monde. Quand les musiques mondaines chantent là, un chrétien est là en train de chanter, il se sent très bien. Maintenant quand tu es dans cette condition là, tu n'es pas digne de t'appeler chrétien. Quand le prophète a dit, montre-moi quelle sorte de musique que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Que Dieu vous bénisse. Mais si tu es chrétien, tu n'as pas le droit d'écouter les musiques mondaines. Cela n'a rien à faire avec toi. Aussi longtemps que tu te sens bien en écoutant les musiques mondaines, sachez que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit ne sera jamais satisfait. Une vie de souillure. Quand il y a la vie de souillure, le Saint-Esprit ne peut jamais se satisfaire. Le Saint-Esprit se satisfait par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Juste en écoutant cela, si tu as réellement le Saint-Esprit, tu sentiras en toi une condamnation. C'est ça un chrétien. Mais quand il n'y a pas de condamnation, et tu es là, il y a quelque chose qui cloche. Cette condition-là, tu n'es pas digne de t'appeler un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi prenez la bonne position de la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Si vous ne vivez pas comme ça, la bonne position de la parole c'est quoi? Dieu nous montre sa parole. Nous en tant que fils, nous vivons cela. Le fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Notre maître, quand il était sur la terre, il marchait suivant la parole de Dieu. Et nous aussi ses enfants, nous devons faire de même. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui s'absente à l'église, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas une attitude chrétienne ça. Que Dieu vous bénisse. Le mercredi soir, le jeudi soir, vous devez être là pour écouter la parole de Dieu. Dans cette vie ici, c'est une longue vie. C'est un long chemin. Mais avec l'écoute de la parole, nous arriverons.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est aussi quelque chose que plusieurs personnes ignorent. Vous savez, les pharisiens et les sadducéens, ils se sont réunis pour aller devant Jésus et leur demander, Seigneur, quel est le plus grand commandement de la loi et les prophètes? La réponse de Jésus était comme ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi et les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'amour que nous pouvons avoir envers Dieu et ce que nous pouvons avoir envers nos prochains, il doit y avoir une différence. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, c'est lui qui aimera son père ou sa mère plus que moi, ne pas digne de moi. C'est lui qui aimera sa femme, son mari, ses enfants, son travail, plus que Dieu. Tu n'es pas digne de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a placé la parole. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais quand tu es au travail, tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu brises cette écriture de la parole pour être au travail. On ne fait pas de culte chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Nous avons nos cultes jeudi, vendredi, dimanche. Mais les restes d'autres jours, va travailler. Vous trouverez même des personnes qui sont dans les libéraux. Dans les libéraux, ils font leurs travaux. Tu es les chefs de ton entreprise. Mais à l'heure de l'église, tu continues toujours à aller au travail. Et tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. Et c'est toi tu penses que tu es digne de Dieu. Tu peux faire une chose, comprenant que c'est un ordre le dimanche. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est cette parole qui te condamnera. C'est pourquoi vous n'avez pas de réussite dans ce que vous faites. Parce que vous donnez tout votre temps au travail. Que Dieu vous bénisse. Vous donnez tout votre temps dans vos affaires. Mais vous ne savez pas donner le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme vous ne savez pas donner le temps de Dieu, c'est pourquoi vous ne progressez pas. Moi je peux vous dire une chose. Pour réussir dans la vie, ce n'est pas par vos propres efforts. Je connais des personnes qui ont déjà travaillé durement. Et aujourd'hui, ils continuent toujours à souffrir. Que Dieu vous bénisse. Et je connais des personnes qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont donné leur temps à Dieu et un petit temps dans leurs activités. Et aujourd'hui, ils nous sont bien. Pas en écoutant la parole de Dieu, tu mets cela de côté et tu fais progresser. Vous savez, quand je suis en train de parler de ça, c'est l'ainsi, dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, les cieux et la terre passeront. Mais l'ainsi dit le Seigneur ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. Il y avait une prière là. Seigneur, pourquoi tu ne bénis pas cette église? Ainsi dit le Seigneur. Regardez la condition des gens. Je vais les bénir comment? Mais ils sont en dehors de la parole. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs sont en dehors de la parole. Vous allez combattre sans pour autant gagner. Nous gagnons aussi longtemps que nous marchons dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien qui s'absente à l'église,
Le prophète dit c'est un péché. Amen. C'est la vérité. Amen. Moi j'ai une petite. Où le prophète dit absentez-vous même au travail. Ne soyez à l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de l'église. Pour ceux qui travaillent peut-être dans des entreprises de chinois, là on peut comprendre. Mais pas toi. Que Dieu vous bénisse. Tu es le propriétaire de tes activités. Mais à l'heure de l'église, tu n'arrives pas à savoir comment fermer pour venir écouter la parole. Cette parole t'aidera à vivre bien comme un chrétien. Mais tu n'as pas ce temps-là. Et tu t'attends à ce que Dieu puisse te bénir. Là, c'est Dieu mal compris. Et Dieu vous bénisse. Là, vous ne comprenez pas Dieu. Et comme tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu, c'est pourquoi tu restes pauvre. Et tu seras pauvre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ayez le temps d'écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça. En disant ceci, nous ne disons pas que vous ne pouvez pas travailler. Non, il faut travailler. Travailler, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Travailler, c'est la parole de Dieu. Le prophète a dit, s'il y a deux personnes qui peuvent travailler, ce sont des chrétiens. Un chrétien doit travailler. C'est la parole de Dieu. Pas un chrétien qui refuse de travailler. C'est pas la chrétienté. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais un chrétien doit travailler. C'est la parole de Dieu. Mais quand tu travailles, tu dois savoir comment donner aussi le temps à Dieu. Mais si tu ne veux pas travailler, tu seras dépendant. Tu seras dépendant. Non, non, tu vas commencer à dépendre sur d'autres personnes. Le travail assure l'indépendance. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il est demandé à chaque chrétien de travailler. C'est la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu peux être là en train de demander la bénédiction à Dieu. Mais si tu ne travailles pas, il te bénira dans quoi? La Bible dit, il bénira les travaux de tes mains. Mais quand toi tu ne fais rien, il va bénir quoi? C'est comme par exemple, nous avons le courant et nous n'avons pas des ampoules. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas voir la splendeur du courant. Pour voir la splendeur du courant, alors nous procurer une ampoule. Et seulement nous pouvons mettre cela au courant et nous voyons l'éclairage. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons avoir un Dieu tout puissant, un Dieu qui bénit. Mais si vous ne travaillez pas, il va vous bénir en quoi? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Si nous lisons, en commençant dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir toujours cette écriture qui dit, il bénira les travaux de vos mains. Il bénira vos champs. Il bénira vos troupeaux et consorts. Tu ne fais rien là. Dieu ne te bénira pas. Que Dieu vous bénisse. Dieu te donne un petit moyen. Prends cela. Venez avec ça à l'hôtel. Seigneur, c'est ce que tu m'as donné. Je voulais investir dans ceci. Et Dieu du ciel te bénira. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons eu le pasteur Némi à prêcher du haut de cette chaîne. On a eu l'histoire d'un frère qui a commencé avec 150 000 francs. Mais aujourd'hui, il a un boutique rempli d'habillement. Pourquoi? Parce qu'il a investi
il a investi cela. Et Dieu l'a béni. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez voir la puissance de Dieu. Ne restez pas bras croisés. Travaillez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai une écriture, le prophète dit travaillez. Même en souillant. Il n'a jamais eu un mauvais travail. C'est ce qu'il est dit. Il n'y a que des sortes de gens. Des sortes de gens. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de sortes de gens, il y a il ne veut pas travailler. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a jamais eu un seul métier. Il n'y a que des sortes de gens. C'est pourquoi ouvrez l'intelligence. Travaillez. C'est la parole de Dieu. Comme c'est la parole de Dieu. Si nous voulons cela au pied, mais Dieu va nous bénir en quoi? Nous ne pouvons pas rester toujours enclavés. Que Dieu vous bénisse. Mais ouvrons-nous. Dieu est là. Il est capable de bénir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Amen. On ne commence pas des activités, des affaires. Toujours avec des grands montants. Que Dieu vous bénisse. Dieu a dit à Gédéon. Quand Gédéon est apparu là-bas, il a dit va, tu vas vaincre. Il dit Seigneur, je suis un impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu a dit va avec ta force que tu as. Mais la force que tu as c'est 100 000 francs. Va seulement avec ce que tu as. Le reste, Dieu va augmenter. Que Dieu vous bénisse. Moïse, je suis en train de vous relater les histoires de la Bible. Moïse, Dieu a dit va délivrer mon peuple. Seigneur, je ne saurais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Mais Dieu a posé la question. Et Moïse a dit là, il y a une grande armée. Dans ce temps là-bas, Égypte était la grande puissance. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'Amérique, dans ce temps là-bas, la grande puissance c'était l'Afrique. C'était l'Égypte. Il y avait une grande armée. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, j'ai un bâton. Va avec ce bâton. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Va avec ce bâton. Tu vas faire beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne minimisez pas. Tu attends seulement. L'argent ne tombera pas du ciel. Le prophète nous a enseigné. Il nous a donné l'histoire des fourmis. C'est Salomon. Salomon parlait de l'histoire des fourmis. Les fourmis, pour manger, ils doivent travailler. Toutes les fourmis qui ne veulent pas travailler ne mangera pas. Il va mourir dans le monde. C'est la parole de Dieu. Vous êtes sœur, vous êtes un frère. Entrez dans le travail. Le Dieu que nous prêchons, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Ne restez pas tranquille. Oh, il m'a pas jambé. Non, frère. Travaillez. Amen. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le fils ne fait rien. Mais il fait ce qu'il va faire au Père. Dieu nous montre de travailler. Vous savez quand vous lisez Genèse, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui disait. Comme il avait vu des herbes sur la terre, Dieu a dit il n'y a plus personne pour cultiver la terre. Dieu a créé l'homme dans le but de travailler. Pour que l'homme puisse cultiver la terre. Je crois pour ceux qui lisent la Bible, qui sont d'accord avec moi. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. L'homme a été
créé pour travailler. Pas pour rester bras croisés. Je peux devenir le prophète. Mais quand vous ne travaillez pas, c'est un défaut. Amen. Les sœurs, vous devez aussi. Le frère, soulevez-vous. Travaillez, ou sinon nous allons rester toujours comme ça. N'attendez pas seulement qu'on vous prenne dans des entreprises. Nous sommes au Congo. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez aller de l'avant. Il y a un homme politique qui avait dit prenez-vous en charge. Et Dieu vous bénisse. Il va te prendre en charge comment? Chercher à ouvrir une petite activité. C'est ça le Congo. Et Dieu descendra pour vous bénir. Est-ce que quelqu'un a compris? Vous ne pouvez pas dire oh lui ça est mauvais. Lui ça n'est pas mauvais. Il y a une écriture, le prophète a dit. Je crois que vous me donnez un peu, je vais lire. Je vais lire ça, c'est tellement nécessaire. Oh, mon lui, c'est mon langage. Non, c'est pas le travail. Que Dieu vous bénisse. Il est dit tout lié foulera la plante de vos pieds. Dieu va te donner cela en possession. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais lire dans ce sermon ici. C'est tellement nécessaire. Jour 20 jours de victoire. 21 avril 63. Je prends 135. Écoutez un peu ça. Il dit ceci. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Mais accomplissez votre but. Il y aura un jour, un grand jour de victoire. L'un de ces jours. Lorsque la bataille sera terminée. Ne méprisez jamais un endroit où Dieu vous a placé. C'est là qu'il trouve de l'argent. Il trouve comment? Que Dieu vous bénisse. Ne méprisez pas un endroit où Dieu vous a placé. Amen. Est-ce que c'est très bien compris? Investissez-vous. Travaillez. Et quand vous travaillez, je vais lire encore ça. Jéhovah Jireh. C'est prêché le 26 mars 57. 72. Écoutez un peu ça. Il est dit ceci. Et maintenant, alors il gravissait la montagne. Les petits Isaac se demandaient d'où viendra cet agneau. Là c'est l'histoire d'Abraham. Quand Dieu avait parlé à Abraham, ne soyez pas distrait. Quand Dieu a parlé à Abraham, allez lui offrir son fils. Maintenant écoutez, il est arrivé là-haut. Il a bâti l'hôtel. Il a déposé le bois. Il a fendu. Il est posé là en le croisant. Il a allumé le feu. Et il est rentré. Et il a pris son propre fils. Il aimait Dieu mieux que son propre fils. Frère, si jamais vous aboutissez à quelque chose, vous devez aimer Dieu mieux que votre femme, votre mari, vos enfants, votre pasteur. Oui, tout ce qu'il y a, vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu plus que votre pasteur. Vous devez aimer Dieu plus que votre mari. Vous devez aimer Dieu plus que votre femme. C'est-à-dire la première chose que nous devons aimer dans notre vie, c'est Dieu. Aimer Dieu, c'est-à-dire quoi? Aimer Dieu, c'est vivre sa parole. Pas l'aimer par la bouche. Oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Plusieurs, fais cela. Aimer Dieu, c'est vivre sa parole. Quand tu ne vis pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu
Et sa parole, je viens de lire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer quoi? C'est aimer sa parole. La Bible dit, n'aimez pas en parole, mais en acte, en œuvre. C'est-à-dire prendre ce que Dieu te dit, le mettre en pratique. C'est ça aimer Dieu. C'est-à-dire aimer Dieu, c'est vivre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Maintenant, qu'est-ce que sa parole nous dit? La parole nous dit plusieurs choses. Que Dieu vous bénisse. Ne dormez pas. La parole de Dieu nous dit de ne pas rester bras croisés. La parole de Dieu nous dit de ne pas commencer à s'absenter aux assemblées. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. C'est tellement nécessaire. Je continue. Les témoignages. 5 avril 53, 190. Écoutez ce que le prophète dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous avez déjà témoigné que cela est la vérité. Est-ce que quelqu'un a déjà témoigné que ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le prophète dit, placez Dieu en premier lieu. Payez premièrement vos dîmes. Mais il y a des gens qui ne payent pas la dîme. Nous vous disons de travailler. Travailler c'est bien. Mais si tu ne sais pas comment payer la dîme, tu ne vas pas progresser. Nous avons des frères qui ne payent pas la dîme. Mais vous voulez avancer comment? Vous ne payez pas la dîme. C'est pourquoi vous n'avancez pas. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Donc, payer la dîme, c'est la parole de Dieu. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais il ne fait ce qu'il doit faire au Père. Le Père vous dit de payer la dîme, mais toi tu es un voleur de la dîme. Je vais lire la Bible. Malachie chapitre 3, verset 3, je commence même par le verset 6. La Bible de Dieu nous dit ceci. Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Maintenant écoutez ce que l'Éternel parle. Le Dieu qui ne change pas, il ne change pas. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu vous bénisse. Quand tu ne donnes pas, tu es en train de tromper Dieu. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu est au-dessus même de notre conscience. Que Dieu vous bénisse. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Vous savez, tel que vous êtes là, il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas tromper. C'est Dieu et votre conscience. Mais Dieu est plus grand que notre conscience. Et vous ne pouvez jamais le tromper. Quand il ne donne pas la dîme, il trompe Dieu. Maintenant quand tu viens ici, Seigneur bénis-moi. Quand Dieu te regarde, un trompeur.
Mtu wa bongo. Est-ce que Dieu peut bénir un trompeur? Dieu peut bénir un trompeur. Il a dit, Dieu ne bénira jamais son église. Tant que l'église n'est pas dans la parole, l'église ne respecte pas la parole. Mais vous vous attendez à la bénédiction de Dieu comment? C'est ainsi dit le Seigneur. Payez premièrement vos dîmes. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Vous deviendrez un témoin. Vous me témoignez de savoir que Dieu bénit. Ayez la vie de la prière le matin, le long de la journée. Vous devez savoir comment donner les dîmes et les offrandes. Et le prophète a dit, vous serez un témoin. Quand les gens vont se rassembler pour dire que Dieu ne bénit pas, mais toi qui seras là pour dire, je suis un témoignage vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand vous ne payez pas les dîmes et vous ne faites pas ceci ou cela, c'est pourquoi vous souffrez. Nous ne pouvons pas avoir un Dieu qui guérit seulement les malades et qui est incapable de bénir. Non, il est tout puissant. Il est capable de tout. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est nous qui sortons de la voie. Nous ne voulons pas faire ce qu'il nous montre. Le Fils ne peut rien faire, mais il ne fait ce qu'il va faire au Père. Le Père nous montre les dîmes. Nous devons faire ça. Que Dieu vous bénisse. Tu as déjà volé combien de temps? Et quand tu as des difficultés, Seigneur, il faut te bénir comment? Ce sont des choses que nous ne pouvons pas négliger. Écoutez ce que l'Écriture dit. Vous êtes frappés par la malédiction. Un voleur de dîmes, c'est un maudit. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui parle ici. C'est pas moi. Mais c'est Dieu. Il dit vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation entière. Quand vous ne donnez pas la dîme, vous êtes frappés par la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Si tu es déjà maudit, même si tu viens ici, pasteur, mes activités ne vont pas. Moi, je vais poser les mains tout en sachant que cette personne ici est maudite de Dieu. Et si tu es maudit par Dieu, qui peut te bénir? Que Dieu vous bénisse. Oh pasteur, prie pour moi. Les activités ne tiennent pas. Je dis la dîme. En volant, tu es frappé par la malédiction. C'est pourquoi tu ne réussis pas. 3 ans. Nous sommes déjà 3 ans là. Aucun frère qui a un véhicule là. C'est les églises du message. Nous ne faisons pas un lien historique. Nos églises, Dieu nous bénit. Dans le secret de nos bénédictions, c'est dans les dîmes et les offrandes. Nous ne suivons pas les dîmes et les offrandes comme les dénominations. Non. Mais un vrai chrétien, quand il trouve une part, il dit que ma part, il y a une part de Dieu et ma part. Et si vous faites ça, Dieu va vous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous avons toujours, quand j'entre dans les maisons de Dieu, tout le monde, aucun progrès. Pourquoi? Parce que nous sommes frappés par la malédiction.
Maintenant, comment Dieu peut nous bénir? Il nous a déjà maudits. Pourquoi? Parce que nous sommes des volés. L'égoïsme là que tu as envers Dieu, c'est pourquoi lui aussi il est égoïste envers toi. J'avais lu le prophète ici. De la même manière que nous traitons Dieu, c'est de cette même manière que Dieu nous traite. Que Dieu vous bénisse. S'il ne le sert pas correctement, lui aussi il ne te sert pas correctement. C'est ça Dieu. C'est pourquoi élevez votre conscience. Servez le Seigneur. Remplissez les exigences de Dieu. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il va faire. Le prophète a dit, vous voulez témoigner, placez Dieu en premier lieu. Dans votre travail, vous n'êtes pas un païen. Ce sont les païens qui travaillent du lundi au dimanche. Mais pour les chrétiens, je vais commencer le lundi, arriver le jeudi. Je sais que soir, je vais à l'église, adorer mon Créateur. Il va me parler, il va me montrer mes erreurs. Le vendredi soir, je suis encore là. Il va me parler, me montrer les erreurs. Le dimanche matin, je suis là pour commémorer sa résurrection. C'est ça un chrétien. Et pas un chrétien. Est-ce qu'il est au Nishuga? Aujourd'hui c'est quel jour? Que Dieu vous bénisse. Un chrétien. C'est pourquoi vous n'êtes pas béni. La parole de Dieu est déjà à côté. Demeurez dans mes paroles. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Mais tu ne donnes pas la dîme. Tu n'es pas dans la parole. C'est pourquoi tu demandes et Dieu ne te donne pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si vous rejetez, même si vous pouvez quitter cette église, c'est retrouver quelque part. Les mêmes histoires vont te suivre. Au moins s'il n'est pas le Dieu de la parole, il est le Dieu de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Il est partout au même moment. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Comprenez. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire sincèrement la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est prêché le 12 juin 55. Je prends ça. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit. Et autre chose, j'ai une forte dépense à la maison. Mes dépenses, que je sois en train de tenir une réunion ou pas, s'élève entre 75 ou 100 dollars par jour. 65 dollars. 75 75 dollars, soit 100 dollars par jour. C'est ce que le prophète dépensait par jour. J'envoie des milliers de lettres et tout. J'envoie des milliers de lettres et tout à travers le monde, autour du monde. Des livres et le reste. Mes dépenses sont très lourdes. Comprenez ça? Oui. Chaque sou, quand je reçois une offrande d'amour, je veux voir ce que nous devons à la banque. Je paye cela. Je paye bien assez pour ce temps-là. Ce qui me reste est directement, ce qui reste est directement affecté aux missions à l'étranger. Pour aller aider les gens là-bas. Et je suis sûr, par la grâce de Dieu, dans dépenser chaque sou aussi respectueusement, et je sais comment le faire pour le royaume de Dieu. Et alors au jour du jugement, quand nous nous rencontrerons tous ensemble,
ensemble, vous verrez que ce qui a donné assez à l'homme noir ou à l'homme jaune ou quelque part dans les autres nations, ce serait votre argent qui a aidé à m'envoyer là-bas pour que quelqu'un aussi soit sauvé. Les gens ne comprennent pas ça. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire là au Branham Tabernacle, les gens contribuaient l'argent et ils donnaient cela au prophète. Cela lui donnait la C de venir en Afrique du Sud prêcher les Otantos, des personnes qui adoraient les idoles et qui croient le Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète a dit, vous trouvez, nous nous rencontrerons un jour au bar du jugement avec les hommes noirs, le blanc et consort, et ce sont vos offrandes qui ont aidé en sorte que cet homme noir puisse aussi être sauvé. C'est comme je vous avais parlé. L'évangélisation est payant. L'évangile est gratuit. Que Dieu vous bénisse. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Que Dieu vous bénisse. Tu peux recevoir une mission, aller prêcher en Zambie. Est-ce que tu iras à pied? Non. Il faut l'argent pour soutenir l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Maintenant cet argent-là sortira d'où? De vous qui avez écrit à la parole, vous donnez à un missionnaire pour qu'il sera en Zambie et prêcher l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Et quand il va arriver là-bas, il prêche l'évangile. Là c'est gratuit, il n'est pas rien demandé. Mais pour arriver là-bas, il faut l'argent. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que c'est ça. Ça n'a pas commencé avec nous, mais ça a commencé dans le temps de la Bible. Je crois que nous avons lu avec vous Jésus-Christ. Il marchait de ville en ville et de village en village. La Bible dit les femmes les soutenaient de bien. Les femmes lui payaient des transports pour que Jésus se déplace. Que Dieu vous bénisse. C'est dans la Bible. Tout ce qu'il faisait, c'était gratuitement. Mais le déplacement demandait de l'argent. Maintenant, si vous ne savez pas comment soutenir l'œuvre de Dieu, et vous ne serez pas bénis. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Vous devez savoir ça. Et la loi de la bénédiction c'est donné. La Bible dit il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. C'est ce que la Bible dit. Plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Voyez, les blancs progressent. Pourquoi? Ils nous envoient des combos et tout. Ils le font gratuitement. Et Dieu le bénit. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Mais si nous sommes tellement égoïstes là, mais nous avons notre propre argent, nous mangeons seulement nous-mêmes, nous ne savons pas distribuer nos biens avec nos voisins, et tout c'est pourquoi nous ne progressons pas. Que Dieu vous bénisse. La pauvreté réside dans l'égocentrisme. La pauvreté. Si tu es égoïste, tu t'enfermes dans la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris? La pauvreté, ce n'est pas un esprit. Chassons l'esprit de la pauvreté, non frère. Je crois que nous allons lire ça. Il y a des écritures pour ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète dit alors, au jour du jugement, quand nous nous rencontrerons tous ensemble, vous verrez que ce qui a donné à
passer à l'homme noir ile patia ruhusa ou à l'homme jaune wala kwa mtu leo ou quelque part dans les autres nations, wala fashi nyingine ce serait votre argent ilikuwa ni makuta yenu qui avait aidé à m'envoyer là-bas pour qu'eux aussi soient sauvés. ile saidia njoo Et je sais que vous crierez au cours des âges à venir. Vous crierez victoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et je vous aime. Et j'avais l'attitude de dire, la nuit ne sera jamais trop sombre, ni la pluie ne tombera jamais plus en abondance pour m'empêcher de venir auprès de vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est aussi un secret qui est oublié par plusieurs frères et plusieurs sœurs. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vous bénit, n'oubliez pas de lui donner sa part. N'oubliez pas de faire les offrandes. Il y a de certaines personnes, quand ils donnent leurs offrandes, ce sont des abominations. Je te donne 1 million. Mais quand toi tu arrives dans l'offrande, 1000 francs. Vous déposez 1000 francs. Que Dieu vous bénisse. 500. Mais tu as 1 million. C'est l'abomination. Il est abomination. Que Dieu vous bénisse. Que chacun donne selon le niveau que Dieu vous a donné. Il t'a déjà élevé. Tu as un niveau auquel tu dépasses les autres. Toi tu trouves peut-être 5 millions par mois. Et celui-ci trouve peut-être 200 000 francs par mois. Mais celui d'1 million, il offre 1000 francs. Et celui de 200 000 francs. Là, ce sont des abominations. Que Dieu vous bénisse. Mais tu dois faire selon le niveau que Dieu t'a donné. Ce sont des choses qui ferment nos bénédictions. Nous faisons des choses et que Dieu n'est pas content au ciel. Que Dieu vous bénisse. Sortez dans cela. Soyez éveillés l'église. Que nous ne puissions pas continuer toujours à répéter sur les mêmes choses. Nous avons plusieurs choses à prêcher. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Et comme tu es pauvre là, tu ne peux pas bien écouter la parole de Dieu. Parce que si tu passes des gens à la maison, ils vont manger comment? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu t'a déjà béni abondamment, tu vas commencer à recevoir la parole de Dieu avec joie. Ce qui te rend dans cela, c'est parce que tu ne respectes pas la parole. Aujourd'hui, je suis venu te dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Le Père te montre la voie. Toi, en tant que fils, suis la voie de ton Père pour être béni. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous savez, je vais lire un peu l'histoire de la reine de Séba. Vous connaissez la reine de Séba? Je prends dans le sermon intitulé La reine de Séba. C'est la reine qui était allée contempler la sagesse de Salomon. Mais avant de partir, pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez déjà. Avant de partir, elle s'est dit en elle-même, je vais prendre le bien et le sort. Si cette chose est la vérité, je vais soutenir. Que Dieu vous bénisse. 35, le prophète dit ceci. Et maintenant, observez, en ce temps-là, les enfants d'Ismaël étaient là dans le désert. Ils étaient des pillards. Des pillards. Elle devait y penser
Cette femme-là, elle devait y penser. Elle pouvait être victime d'un pillage. Elle s'est dit donc, je m'en vais la voir par moi-même. Si c'est la vérité, je veux soutenir cela avec tout ce que j'ai. Et elle a chargé d'or et d'encens et chameaux. Elle a vraiment apporté une offrande. Si c'était la vérité, elle voulait soutenir cela. Si ce n'était pas la vérité, alors elle ramènerait son don, ses dons. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est l'exemple d'un bon croyant. Quand vous venez à l'église pour voir si c'est la vérité et que vous voyez Dieu descendre et confirmer que c'est la vérité, ce que vous devez faire dans votre part, c'est soutenir. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi regardez l'endroit que nous adorons. Trop ça. Pourquoi c'est ça? Parce que nous ne voulons pas soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous devons embellir, faire sortir toutes ces saletés ici. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est une église du message. Ce n'est pas une église dénominationnelle. Et aucune personne ne peut manger ton argent. Si tu donnes l'argent dans le but de faire quelque chose, mais on doit le faire. C'est un problème avec nous ici. Que Dieu vous bénisse. Pour ce qui est de soutenir, c'est compliqué. Il y a des gens au milieu de nous. Peut-être vous pouvez nous prendre avec une mauvaise image. Il y a un frère qui a été opéré quelque part. Nous avons pris le panier pour faire circuler. Frère Moïse, il y avait combien? 4500 francs pour un frère qui a été opéré. Il va vous chasser. Que Dieu vous bénisse. Mais on a fait circuler le panier au frère. 4500. J'ai demandé le dimanche si vous pouvez me payer le transport. Il y avait combien? 6500. C'est le frère qui avait compté. C'est ça la réalité. Mais avec cette attitude ici, Dieu va vous bénir comment? Vos argents c'est pour payer les mégas et consorts. Mais pour ceux qui est de soutenir l'œuvre de Dieu, vous ne savez pas. Mais Dieu va vous bénir comment? Que Dieu vous bénisse. Prenez conscience de savoir comment servir Dieu. Nous ne sommes pas venus faire des aventures, mais nous sommes venus prêcher pour que les hommes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qu'ils puissent comprendre et croire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est ça la mission. Mais en dehors de cela, il y a plusieurs choses qui nécessitent l'argent. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Avec ça, c'est un grand défaut. Nous ne sommes pas là comme le mouvement dénominationnel, être à la chair pour quêter, pour quémander. Le prophète dit c'est un blasphème. Si vous voulez donner, donnez avec une libéralité. Que personne ne te pousse pour faire quelque chose. Mais tu fais avec une libéralité. Car la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Et quand tu donnes avec joie, il te bénira. Mais si tu donnes parce qu'on t'a coincé de donner, tu commets un péché. La Bible dit tout ce qui est produit, tout ce qui n'est pas un produit d'une conviction, c'est un péché. Frère, donne 100 000.
toi tu n'as pas 100 000, tu as 20 000. Comme tu as 20 000, bon, il faut que tu aies 100 000. Mais quand tu fais ça, Dieu ne te bénira pas. Parce que ce n'est pas le produit de ta conviction. Nous nous réservons pour ne pas faire ça, afin de mettre l'obstacle dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Si nous faisons ça, c'est pour que vous soyez bénis. Ayez aussi un cœur libéral. Que Dieu vous bénisse. Dans le mouvement de dénomination, ne prêche pas la parole. Makuta, si c'est des conseils, quand on a quitté par 500 francs, combien? Vous verrez que les gens donnent. C'est de l'argent. Pour ce qui est des âmes perdues, il ne se soucie pas de ça. Que Dieu vous bénisse. Mais quand est-il de nous? Nous parlons aux gens la voix de la vérité, la voix de l'éternité, ce qui va nous amener à vivre avec notre Seigneur. Pas dans l'argent, nous ne savons pas comment soutenir l'œuvre de Dieu. Nous ne savons pas comment soutenir nos frères. Mais avec ça, est-ce que Dieu va nous bénir comment? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette femme, elle avait pris ses chameaux, c'est bien pour aller soutenir. Et le prophète dit, et cette petite reine montait sur un chameau, entourée de ses petites servantes, et la légiste enfoncée là, les abattre et s'emparer de tous ces grands trésors. Mais si vous avez votre cœur, je ne sais pas si vous avez quand même compris l'histoire de cette chose. Quand elle était arrivée là-bas, elle a vu le discernement de l'esprit. Elle a soutenu cette œuvre avec ce qu'elle avait apporté. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Et vous savez, la récompense après, c'était quoi? Elle a été récompensée. Salomon l'avait pris pour femme. Même Salomon, c'est le plus grand homme. Un grand homme qui a été béni de toutes les bénédictions de Dieu. Il dépasse toute personne dans la bénédiction. Quand nous lisons la Bible, quand vous lisez la Bible, l'homme qui a été béni de toutes les bénédictions c'était Salomon. Même Jésus-Christ a donné l'exemple de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Quand cette femme est venue, elle a soutenu. Et Salomon l'a pris pour femme. C'était ça la récompense. Une femme de Salomon ne peut pas souffrir. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne voulez pas soutenir, mais vous allez souffrir. Que Dieu vous bénisse. Comprenez. Travaillez, hein? Vous travaillez. Toujours une petite activité là. Mais il faut, dans ces petites là, travailler, soutenir. Vous savez, la femme, la veuve de Sarepta, c'est dans la Bible, vous connaissez. Élie, un homme enflammé, un prophète de Dieu. Il venait de quelque part. Il est arrivé dans la ville de Sarepta. Il a trouvé une femme. Cette femme avait quoi? Un petit pot de farine et une petite cruche où il y avait une petite quantité d'huile. Qu'est-ce qu'elle se disait? Que j'aille ramasser des bois, que je viens pour préparer un gâteau. Après, quand nous allons manger avec mon fils, et nous mourrons.
Parce qu'au Sarepta, il y avait la famine. La pluie ne pleuvait pas pendant 3 ans et 6 mois. Dieu vous bénisse. Quand cet homme de Dieu a quitté le désert pour arriver au Sarepta, quand il est arrivé là-bas, c'est lui qui l'avait envoyé. C'est Dieu. C'est une chose que vous ne connaissez pas. Attention avec quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette église n'a pas commencé. Le groupe des gens, on a 3 églises. Non, c'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Les églises pareilles, ce ne sont pas des églises. Dieu envoie ses serviteurs. Amen. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas commencé comme ça. Que Dieu vous bénisse. Élie a été envoyé par Dieu dans une mission dans cette ville. Quand il est à Paris, donne-moi à manger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour que Dieu puisse bénir cette femme, elle le fait comment? Elle a pris, elle a formé un gâteau, elle a donné cela à Élie. Par après, qu'est-ce qu'elle attendait? La mort. Elle attendait la mort. Parce que qu'est-ce qu'elle se disait? On mange ces gâteaux et puis nous mourrons. Parce qu'on aura encore un autre, on n'aura pas encore un autre. Que Dieu vous bénisse. Elle a donné ça à l'homme de Dieu. Elle a donné à l'homme de Dieu à manger. Elle a dit ainsi, la farine ne peut jamais terminer dans ce pot de farine. Et l'huile ne se terminera jamais dans cette criche. Sinon à ma parole. Et Dieu avait accompli cela. Mais toi c'est pas le cas. Que Dieu vous bénisse. Là tu ne peux pas faire. Mais quand tu ne peux pas, tu as 1500, pour la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Quand vous donnez à Dieu, ne vous donnez pas à l'homme, mais regardez à Dieu. Faites un défi. Que Dieu vous bénisse. Comme tu m'as ordonné dans la parole, je le fais. Si réellement tu es le Dieu qui bénit, il le fera toujours. C'est ça Dieu. La Bible dit, bon, je vais continuer Malachie. Je disais ici, il a dit, le verset combien? Je prends le verset 13, il a dit, c'est le verset 13. Non, le verset 10. Deuxième verset. 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation toute entière. Maintenant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est Dieu. Quand tu donnes la dîme, tu mets Dieu en épreuve. Comme Dieu ne faillit jamais, il viendra pour honorer sa parole, pour prouver que ma parole ne peut jamais faillir. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Tu ne donnes pas pour que on va manger ça. Quand tu as cette pensée-là, tu ne pas converti. Il faut qu'on te baptise. Que Dieu vous bénisse. L'œuvre de Dieu n'est pas pour l'argent. Mais quand nous vous disons ça, les enfants d'Israël, ils ont fait ça et Dieu les avait bénis. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous venons de voir
qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il ne change pas, si toi aussi tu peux le faire, le même Dieu qui a parlé, tu le verras dans ton chemin. Que Dieu vous bénisse. C'est une maladie de cette église. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Et il dit ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand il donne la dîme, et que les sorciers peuvent se lever pour détruire ta richesse, mais celui qui sera là pour protéger ta richesse, c'est Dieu. Parce que tu ne manges pas seul, tu manges avec lui. Il est le grand protecteur. C'est pourquoi quand il ne donne pas la dîme, les sorciers vont faire seulement ces manèges. Vous ne donnez pas la dîme. Que Dieu vous bénisse. Vous quittez vos champs de maïs parce que Dieu sait bien. S'il est là, il va toujours protéger. Parce que tu manges avec lui. C'est pourquoi c'est la raison de vos pères. Quand me parle de ses pères, je ne regrette pas parce que vous ne donnez pas la dîme. Que Dieu vous bénisse. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de la réussite. Tu ne donnes pas la dîme. Pour que Dieu puisse récupérer cela. Vous donnez ta maladie, les gars. Même la maladie. On est plutôt à l'hôpital. Vous allez payer même cela à l'hôpital. Que Dieu vous bénisse. Parce que les médecins, il faut aussi l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Eh oui, c'est la vérité. Il travaille pour la bonne santé. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est ça, Dieu. C'est pourquoi soyez de chrétiens. Et au milieu de l'hôpital, vous n'avez pas 200 000. Je paye 200 000. À l'hôpital, là, tu peux donner. Même corbeille, on est à 100 francs. Dans les corbeilles, tu mets combien? 100 francs. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. L'attitude des chrétiens. Et vous vous appelez des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. On t'avoue. Car les enfants d'Israël ne faisaient pas ça. Un vrai chrétien ne peut pas faire ça. Je ne sais pas si c'est bien compris. C'est ce que le prophète dit. Écoutez un peu ça. La voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. C'est de cette manière que l'église doit évoluer, avancer. Prêcher le 5 avril, mars 54. Écoutez ce que le prophète dit. L'église doit fonctionner avec les 9 dons de l'esprit. Par le Saint-Esprit. Il a les dons des signes, des miracles dans l'église. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour perfectionner son église. Si nous essayons tout le reste, théologie, enseignement, tout le reste, cela ne marchera pas. Et dans l'église, nous devons avoir les 9 dons de l'esprit. Le Saint-Ministère, c'est ce qui conduit l'église. Maintenant, écoutez les prophètes, il dit Dieu a une voie pour financer une église. Ne soyez pas distraits. La voie qui finance l'église. Le prophète dit. Ce n'est pas en confessant des couvertures et en offrant des soupers de bienveillance. Ce n'est pas en confessant des couvertures, des soupers de bienveillance, mais que chaque homme paye ses dîmes. Les gens ne comprennent pas. Le prophète dit Dieu a une voie pour financer une église. Et cette voie, c'est en donnant les dîmes.
Que Dieu vous bénisse. Vous voulez que notre église soit financée? Donnez vos dîmes. Pas dans une église comme celle-ci. C'est seulement des personnes qui donnent la dîme. Les autres personnes ne donnent pas. Ils sont des Melchisedec. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu a une foi pour financer une église. C'est en payant des dîmes. C'est ce que le prophète dit. Vous voulez que notre église prospère? Donnez les dîmes. Et ces offrandes dans l'église, suivant la voie ordonnée par Dieu. C'est-à-dire c'est une voie qui a été ordonnée par Dieu. Ne dormez pas. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Le Père a ordonné que l'église, pour qu'elle soit financée, elle doit payer ses dîmes et ses offrandes. Mais quand vous ne payez pas les dîmes et les offrandes, l'église ne sera pas financière. Que Dieu vous bénisse. Cette écriture ici, elle est tellement puissante. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est une écriture. Et surtout, quand vous êtes volé de la dîme, pour commencer, vous devez d'abord payer l'amende. Que Dieu vous bénisse. Mais tu es un volé. Tu peux commencer maintenant à donner. Mais tu dois payer l'amende. Je vais lire ça. Je crois que c'est dans Deutéronome si je ne me trompe pas. Je vais me retrouver. Que Dieu vous bénisse. Mais on paye l'amende. Combien d'années? Que Dieu vous bénisse. 7 ans. 10 ans. Utaweza kulipa yote. Mungu anamfacilite. Unalipa mbele amande. Unaanza kulipa. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Dieu. Tu dois payer l'amende. Je vais lire ça. Que Dieu m'aide à trouver ça. Je vais me retrouver, c'est une écriture. Que Dieu vous bénisse. Lévitique chapitre 27, le verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un veut racheter. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, je n'ai pas le temps de lire beaucoup. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, le premier dîme que tu vas amener, tu ajoutes un 5e. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire, on te paye 100 000 francs. La dîme de Dieu, c'est 10 000 francs. Maintenant, pour la première fois, tu ne peux pas donner 10 000. Tu vas mettre d'abord 10 000 dans les 100 000. Tu soutires les 1/5. 1/5. 1/5 de 100 000 francs, c'est combien? C'est 5 000 francs. Tu mets 5 000 francs à côté. Tu soutires encore 1/10. Que Dieu vous bénisse. Ça devient combien? 15 000. C'est-à-dire, au lieu de donner 10 000, tu donnes 15 000.
unaleta 15. Les 5 000 là, Ile 5,000 c'est pour racheter tout ce que tu as déjà volé. hiyo tosha kuibaka. Au chaque fois kama madini ya 10 ans. Vous avez même volé de 10 Il a 5 000 francs, il a racheté. Ça va racheter tout ça. Dieu unakuwa en ordre na Mungu. Vous êtes venu. Unaanza kulipa ça normalement. Vous commencez maintenant à payer régulièrement. Que Dieu vous bénisse. Wabariki. Est-ce que quelqu'un a compris? Et si tu ne donnes pas la dîme, tu iras en enfer. Aulete chakumi utaenda kumoto. C'est lui qui ne donne pas la dîme, il ira en enfer. Unasilete chakumi ataenda kumoto. C'est quoi? Ceux qui étaient avec moi le vendredi, on a lu l'écriture. Bale kwa mposho tusoma nzima. Mais quand tu ne donnes pas la dîme, tu es un voleur. Wakati apeleke chakumi kwa mwivi. Ne savez-vous pas que les voleurs n'hériteront pas le royaume? Biblia inasema mjose ba Un mwivi voleur ne peut pas entrer. mwivi hashezi kuingia. Que Dieu vous bénisse. Une grande église. Et que les gens ne donnent pas la dîme. Ils iront en enfer. Ils sont des voleurs. Un véritable chrétien, c'est que quand je trouve quelque chose, je dois soutirer la part de Dieu pour être en ordre avec Dieu. Et c'est très bien. Ah, c'est-à-dire c'est ça. Tu es un voleur, tu dois payer 1/5. La dîme est 1/5 pour acheter cela. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah, c'est ça. Si vous ne savez pas faire ça, c'est votre problème. Moi j'ai lu la Bible. Que Dieu vous bénisse. Le prophète a dit c'est la voie de Dieu pour financer l'église.